Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver. Alors, nous allons avancer un petit peu dans le cours, nous allons quitter les angiospermes et nous allons revenir, pour un dernier chapitre sur la géologie. Alors ça sera l'occasion de bien approfondir ce qu'on avait déjà, vu précédemment et puis ça sera aussi l'occasion de voyager un petit peu, en cette période de confinement. C'est pas forcément désagréable de s'évader, même si c'est que visuellement pour l'instant. Alors, donc, nous sommes toujours dans la partie 3, dynamique du domaine continental terrestre, hein, je vous rappelle, on s'intéresse donc à cette lithosphère continentale, à ce qui lui arrive dans un contexte de convergence et on va pouvoir entrer, dans le vif du sujet, comme on peut le voir sur cette photographie, puisque dans ce chapitre, on va étudier, ce qu'on appelle l'orogenèse, c'est-à-dire la formation d'une chaîne de montagnes. Donc là, sur ce cliché, vous avez un bel exemple, ben, d'une chaîne de montagnes. Il s'agit, du Vercors, donc un des massifs qui sert de contrefort aux Alpes, dans le sud de la France. Et ce qui caractérise ben, le massif alpin de manière générale, c'est le côté extrêmement accidenté de ce relief, avec des sommets relativement impressionnants à l'échelle européenne, puisque le Mont Blanc va jusqu'à 4800 mètres. Alors, dans le cas du Vercors, on est bien moins haut que ça, hein, on est aux alentours de entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Mais par contre, les massifs que vous voyez au loin, là, s'approchent des 3000-4000 mètres. Alors, il s'agit du chapitre 14 dans lequel, justement, nous allons pouvoir voir comment se forment et comment évoluent les chaînes de montagnes. Ici, l'image que vous avez, il s'agit d'une chaîne de montagne particulière puisque c'est une chaîne de subduction pour le coup. On est sur le continent sud-américain, au Chili. C'est le massif de Torres del Paine qui est donc qui fait partie des Andes. Et donc, il existe deux grands types de chaînes de montagne, les chaînes de montagne de subduction de type cordillère et les chaînes de montagne de collision qui vont nous intéresser vraiment dans ce chapitre. Deux petites citations pour commencer, des citations que je suis allé chercher, on va dire dans la culture, étrangère. Une première citation, qui vient d'un proverbe arabe, a priori attribué à Mahomet, mais je j'ai pas trop d'infos là-dessus. Si l'on vient vous dire qu'une montagne a changé de place, permis à vous de le croire, mais si l'on vous dit qu'un homme a changé de caractère, n'en croyez rien. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la première partie de cette maxime, puisque vous voyez que le bon sens, culturel, s'était bien rendu compte que les montagnes bougeaient au cours du temps. C'est-à-dire que même si on n'en a pas l'impression, si on regarde à l'échelle humaine une montagne, on verra pas de changement, mais à l'échelle de génération, les montagnes vont pouvoir changer et ça peut se voir. Et bien sûr, à l'échelle de millions d'années, les montagnes vont complètement se transformer. Alors quant à la deuxième partie, si un homme change de caractère, n'en croyez rien, ça n'engage que le porteur de la maxime. Maintenant, une maxime de type, enfin dans la culture asiatique, attribuée à Confucius, celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever des petites pierres. Ça nous intéressera pour la troisième partie de ce chapitre, puisque en fait les montagnes, les chaînes de montagnes disparaissent. Et bien sûr cette disparition ne se fait pas d'un coup, elle se fait, petit à petit, donc petite pierre par petite pierre, sédiment par sédiment, mais à l'échelle de millions d'années, c'est suffisant pour faire disparaître des massifs absolument colossaux. Une petite introduction pour commencer, après ces citations. Alors nous nous étions quittés, dans les chapitres précédents de géologie, alors sur la géothermie qui était une petite parenthèse, mais sur la notion de subduction. Donc nous avions 2 lithosphères qui s'affrontaient, une lithosphère océanique et une lithosphère qui pouvait être océanique ou continentale, admettons qu'elle soit continentale. La lithosphère océanique étant plus dense, ben, elle disparaissait sous la lithosphère continentale par le phénomène de subduction. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque deux lithosphères continentales s'affrontent. En fait, imaginez hein, notre lithosphère océanique qui disparaît par subduction, ben, il peut très bien y avoir un continent sur cette lithosphère océanique, au bout de cette lithosphère océanique. Et donc, au fur et à mesure que ma lithosphère océanique avance et disparaît sous la subduction, le continent se rapproche de la lithosphère chevauchante. Il arrive bien un moment où ces deux lithosphères, cette fois-ci continentales, vont s'affronter. Et là, pas de subduction possible, puisqu'il n'y a pas de différence de densité entre deux lithosphères continentales. Il n'y en a pas une qui est plus dense ou moins dense l'une que l'autre, donc la subduction est impossible. Il va donc y avoir un autre phénomène qui va entrer en jeu. Ce phénomène, c'est la collision continentale. Et c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre.
Alors, cette collision continentale va être à l'origine de ce qu'on appelle les orogènes. Donc, un orogène, c'est le nom scientifique, le nom complexe pour dire massif montagneux, en fait, hein, ou chaîne de montagne. Et donc, le mécanisme qui permet de former une chaîne de montagne, c'est ce qu'on appellera une orogenèse. Donc, littéralement, hein, d'après la racine grecque, la genèse, c'est-à-dire la formation, oro d'un massif montagneux, d'un relief. Donc là, vous avez un bel exemple d'orogène. On est dans les Alpes italiennes, et là, on est aux alentours de 2500 mètres à peu près. Donc un massif assez accidenté, et puis admirer donc le relief avec des montagnes très pointues, ce qui sera caractéristique d'un ce qu'on appelle d'un massif récent. On verra ce que ça veut dire un peu plus tard. Problématique de ce chapitre, quelles sont les étapes rythmant l'évolution d'une chaîne de montagnes depuis sa formation jusqu'à sa disparition? Donc dans la première partie, nous verrons comment se fait la transition entre la subduction océanique et la collision continentale. C'est un phénomène qu'on appelle l'obduction. Puis dans une deuxième partie, nous verrons les mécanismes qui permettent de former la chaîne de montagnes, l'orogène. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, qui sera la dernière partie de géologie, nous étudierons comment disparaissent les reliefs qui se sont formés par ce mécanisme.